Et dans le cadre de l'opération Casque LCL aujourd'hui, c'est les jeunes de Pau Vélo 64 qui vont être mis à l'honneur. On va saluer Jérôme Bongin ainsi que Julien Auchem. On va saluer le président Tom Sick qui nous accompagne. Pau Vélo 64, c'est l'un des grands clubs de la région. Galad va nous parler de LCL dans quelques instants. Mais mesdames et messieurs, vous l'avez toutes et tous reconnu, ça a été l'un des meilleurs grimpeurs de sa génération. Il a gagné sur les routes du Tour de France, à l'Alpe d'Huez, à la Toussuire. Il a été meilleur jeune du Tour. Il a aussi terminé 4e du Tour d'Italie. C'est monsieur Pierre Rolland. Ambassadeur LCL, Pierre Rolland, qui nous accompagne sur les routes du Tour de France aux côtés de cette opération Casque LCL. On va se retrouver, mon cher Pierre, avec dans quelques instants bien un petit mot. Voilà, il nous manque le micro juste pour te retrouver dans quelques... Dites-nous tout, vous l'avez caché au Michel. Oui, on va le retrouver, ce micro, et on va retrouver dans quelques instants surtout les toutes premières formations avec des équipes qui sont en train de se préparer. Dans quelques instants seulement, ce sera le début de la cérémonie officielle de présentation des coureurs du Tour de France. Vous entendez cette musique, Marc ? Exactement, c'est le décompte, ouverture, podium, signature, Michel, ce qui veut dire qu'à partir du moment où nous atteignons le chiffre 0, le podium est ouvert. Nous allons pouvoir accueillir l'intégralité des forces en présence sur ce podium officiel d'émargement. Plus qu'une quinzaine de secondes et on va tous les accueillir, eux qui vont prendre le chemin de la ligne à partir de laquelle sera donné le départ fictif. Dans 1h10 seulement, on va vibrer Pau pour la 775e fois de l'histoire que nous sommes ici à la Cité Paloise. Voilà, ça y est, c'est le moment M. À partir de maintenant, à tout moment, les coureurs du Tour de France vont venir nous retrouver ici sur la grande scène du Tour dans l'émission Podium Départ qui va nous accompagner jusqu'au départ de l'étape du jour dans 1h10. Et le premier coureur qui va nous retrouver, on va le mobiliser pour l'opération Casque LCL, mesdames et messieurs. C'est un coureur qui est rentré dans les livres d'histoire il y a quelques étapes à l'occasion de l'édition 2024 du Tour de France. Mesdames et messieurs, lui qui a gagné des étapes sur les 3 grands tours. Il a été champion du monde, il a gagné la Classicissima italienne de Milan-San Remo. Et en début de Tour de France, il a gagné un 35e succès. Il est le recordman absolu. C'est le missile de l'île de Man, c'est Mark Cavendish. Mark Cavendish qui adore le Béarn. On se souvient de cette accolade avec Eddy Merckx au moment où il avait rejoint le Cannibal, recordman. Ils étaient à l'époque co-recordman de victoires avec 34 succès. Désormais avec 35 victoires, il est là, l'homme le plus rapide du monde, le meilleur sprinter de tous les temps. Dans le cadre de l'opération Casque LCL, il va tout à l'heure remettre les casques aux jeunes de Pau Vélo 64. Voilà, on va retrouver d'autres coéquipiers donc, de la formation Astana Kazakhstan pour Mark Cavendish qui restera avec nous juste derrière. C'est à Saint-Vulbas où il s'est imposé pour aller signer ce 35e succès d'étape. À ses côtés, l'Italien de 29 ans qui a gagné le Het Nieuwsblad, vainqueur des Jeux Européens. On salue Davide Ballerini. Il continue l'aventure malgré sa terrible chute il y a 3 jours de cela. Il fut champion du monde espoir et il a gagné au Montégoal sur le Tour de France. Il a gagné 2 fois le Tour d'Oman. Il a souvent attaqué dans les Pyrénées. Alexei Lutsenko. Un petit peu plus loin, un coureur qui a terminé 2e d'une étape sur le Tour. C'était à Privas en 2020. Lui qui a gagné sur Paris-Nice le Tour de Californie. C'est Keith Ball. Et puis direction, la haute montagne colombienne avec ce coureur qui avait remporté une étape sur le Tour de l'Avenir, Harold Terrada. L'équipe Astana Kazakhstan, on va garder bien sûr Mark Cavendish. Mark, if you could be so kind as to stick around for a few minutes for the official helmet distribution again here for stage 14 here in Pau. Évidemment, les jeunes pousses qui vont recevoir des mains de Mark Cavendish. Imaginez évidemment ce qu'ils vont vivre, ce moment, cette intensité que de se revoir remettre un casque sur les routes du Tour de France par le recordman absolu, le plus grand nombre de victoires d'étape de l'histoire de la plus grande compétition de cyclisme au monde. Là, c'est un souvenir évidemment ineffaçable, indélébile de leur mémoire. Quel instant, quel moment de magie. En tout cas, merci à Marc de prendre ces précieuses secondes, ce moment pour passer ce moment de convivialité avec les enfants dans le cadre de l'opération Casque LCL, Michel. Oui, Mark Cavendish qui continue d'écrire son histoire en Béarn. On se souvient de cette accolade devant le vélodrome Eddy Merckx en compagnie du Cannibal. On se souvient également de ses participations au Critérium de Lac à l'époque.
La photo évidemment, Marc qui va revenir juste aux côtés de Pierre. Voilà, c'est super sympa. La disponibilité de ce champion, le plus grand sprinter de tous les temps. Et devant vous, à Pau, mesdames et messieurs, Marc Cavendish, aux côtés de Pierre Rolland et de toute l'équipe de Pau Vélo 64 qui nous accompagne aujourd'hui. On va saluer nos jeunes pousses de Pau Vélo 64 avec aujourd'hui Lucas Dupouille. On va l'applaudir avec Jolan Lamazoulares, avec également Baptiste Latisner, ça c'est des noms bien béarnais, hein. Avec Raphaël Maston, avec Esteban Mongin, Noélie Mauvec, Lyra Auchem et Victoria Auchem, le Pau Vélo 64. Qui a très souvent vu des coureurs comme notamment Ronan Auger, le fils de Stéphane Auger, passer le Rubicon. Nous sommes aux côtés de Pierre Rolland, mon cher Pierre, des étoiles plein les yeux pour ces jeunes gens. Toi, c'était il y a quelques années que tu étais ainsi benjamin, minime. C'était qui à l'époque, toi, ton coureur préféré ? Oh, j'en avais quelques-uns, mais c'est vrai que moi, ceux qui ont bercé mon enfance, c'est Laurent Jalabert, Richard Virenque, Jackie Durand, voilà. Donc, en plus, je suis devenu un peu un mix de ces trois coureurs. Donc, c'était, ouais, les sourires sur les visages des enfants, c'est exceptionnel. Ils vivent un moment fort et c'est la base, le socle, la partie associative. Le Tour de France, c'est le sommet de la pyramide, mais sans ces messieurs là qui sont au bout de la piste là, à former ces jeunes, il n'y a pas les champions. Donc chapeau à eux. Chapeau à eux, et puis on voit bien que tu profites, hein, comme quand tu étais coureur. On voit que c'est une histoire de transmission, Marc, le cyclisme, avec Pierre Rolland, l'un des plus grands champions français de sa génération, qui va rester encore avec nous quelques instants. Ouais, exactement, Pierre, tu restes avec nous sur le podium avec les enfants dans le cadre de l'opération Casque LCL. La sensibilisation au port du casque, c'est une mission de haute importance aujourd'hui. Dès qu'on sort le vélo, évidemment, on met tout de suite le casque. Ça devient un réflexe pour les jeunes générations, sans aucun doute. Et dans quelques instants, on va accueillir une toute nouvelle formation donc sur le podium officiel d'Émargement. Ils sont en train de se constituer un collectif. Il manque quelques éléments encore avant de pouvoir